Salam alaikum, on va traiter quelques applications. On va chercher l'inverse du matrice A, comme vous voyez, d'ordre 3, 3. Donc, pour déterminer l'inverse de A, donc, bien sûr, A est une matrice qui est inversible, etc. On place par exemple la matrice, l'identité, à droite de cette matrice A qu'on voyait. On a ici la matrice A et ici la matrice identité d'ordre 3. Il y a 1 ici et 0. Donc, je vais effectuer les opérations élémentaires qu'on a déjà dit. Donc, jusqu'à ce que je trouve la matrice identité à gauche. Donc, je vais effectuer, je cherche l'identité ici, à gauche, jusqu'à ce que je trouve la matrice identité ici. Et je trouve ici l'inverse de la matrice A. Donc, ici, exact, donc A-1, c'est exactement cette matrice que vous voyez. Donc, on trouve qu'A-1, c'est cette matrice. Donc, l'idée, c'est de faire toujours les opérations élémentaires. Ceci pour trouver la matrice identité à gauche. Donc ici, la matrice identité, donc on déduit que cette matrice est l'inverse du matrice A, comme vous voyez. Donc aussi, il y a autre méthode. Bon, qu'on dit méthode des coefficients déterminés, mais il est moins important que les autres méthodes. On cherche par exemple la matrice B telle que AB égale à IN. Par exemple, si je prends cet exemple, je prends par exemple la matrice A, 1, 1, 1, 0. Donc, je vais chercher l'opposé ou bien l'inverse de cette matrice. Je pose autre matrice B comme les inconnus A, B, C, D et tel que AB égale à l'identité d'ordre 2. Donc, je vais effectuer le produit A pour B, toujours égal à la matrice identité ici, 1, 0, 0, 1. Donc, je vais trouver un système linéaire, bon, un système linéaire de 4 inconnus, A, B, C, D, et je trouve ces inconnus, je trouve la matrice A-1, A-1, donc je trouve A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1, D égale à moins 1, et exactement, donc la matrice B c'est A-1, c'est cette matrice, donc on peut calculer l'inverse de matrice A. On a une proposition, AP de matrice inversible de même ordre, alors AB est une matrice aussi inversible et on a l'inverse de produit de matrice AB égale à l'inverse de B fois l'inverse de A. Et le transposé de A aussi est une matrice inversible et on a l'inverse du transposé de A égale à le transposé de l'inverse de A. Puissance d'une matrice, donc aussi comme pour les nombres, on a C, on a A à la puissance 0, c'est l'identité d'ordre n, IN, c'est-à-dire la matrice IN. Et A à la puissance P égale à A fois A fois A pi fois, pour chaque P entier naturel différent de N. A au carré, c'est bien sûr égal à la matrice A fois A à la puissance 3 égale à fois A, etc. Donc, soit une matrice carrée et M2 entiers naturels non nuls, on a A n fois A à la puissance M égale à la puissance N plus M, ou si A à la puissance N le tout à la puissance M, si A à la puissance N fois M. On a ici la formule de binôme. Formule du binôme ou bien du binôme de Newton, comme les nombres, mais avec, pour les matrices, il faut respecter cette condition, que les matrices AB égale à BA, avec cette condition nécessaire, obligatoire, pour trouver la formule du binôme de Newton, comme pour les nombres. On a ici matrice nilpotente.
une matrice A d'ordre n est dite nilpotente s'il existe un entier naturel P tel que A à la puissance P égale à 0. Par exemple, la matrice A d'ordre 2, si je vais faire A fois A, c'est-à-dire le produit A au carré, je trouve 0. Donc, on peut dire que A est une matrice nilpotente d'ordre 2. Vous voyez, puissance négative d'une matrice. Par exemple, A à la puissance moins P, si tout simplement, bien sûr, si A est inversible, alors A à la puissance moins P, si tout simplement A moins 1, le tout à la puissance P pour chaque entier naturel P. Matrice d'une application linéaire, si je prends deux espaces vectoriels de dimension finie, F une application linéaire, on suppose que dimension de E égale à N et dimension de F égale à P, et B, la base de E, et C, est une base de F. Donc, chacun des vecteurs S de F1 jusqu'à F1 de F se décompose d'une marine unique dans la base C, on écrit F de E1, etc., E de N, en fonction des bases, de la base de l'application linéaire ou bien d'espace vectoriel F. Et A et G sont appelés les coordonnées du vecteur F et G dans la base C. Alors, les 1J, A2J, APJ, bien sûr, sont les coordonnées du F et G dans la base C. On l'appelle matrice de F relativement à la base B et C. On la note par mat BC de F. La matrice de taille ou bien P fois N dans la Jème colonne est constituée par les coordonnées du vecteur FG. Donc, il y a ici F de E1, F de E2, F de E3, F de EN. Et ici, on a la base de l'espace d'arrivée F. Donc, on a ici Y1, Y2 jusqu'à YP. On a ici, donc, on trouve la matrice de l'application linéaire. Par exemple, si je prends une application linéaire de R2 vers R3, comme vous voyez, donc on a la base canonique de R2. Ici, on a la base canonique Y1, Y2, Y3. On suppose qu'il est la base canonique de R3. Alors, la matrice de F relativement aux bases B et C est donnée par 1. Donc, je vais calculer F de E1. Je trouve 1 Y1 plus 3 Y2 plus 0 Y3, c'est-à-dire 0. F de E2, donc F de E2, c'est-à-dire F de 0, 1, je trouve 3 Y1 plus 0 Y2 plus 2 Y3. Donc ici, on a F de E1 et ici, on a F de E2, les coordonnées de F de E2. Soit, par exemple, autre exemple, 1xx carré, la base canonique de R de x, on considère l'endomorphisme R de x défini par chaque polynôme, on l'associe x, le dérivé fois le dérivé de chaque polynôme P est associé à x fois le dérivé de cet polynôme, c'est-à-dire xp'. La matrice de f relativement à la base B est, donc si je vais f, bien sûr, de 1, on trouve 0, 0, 0. F de x, je calcule f de x, je trouve 0, 1, 0. F de x carré, je le calcule, je trouve 0, 0, 2x carré. Donc, c'est 0, 0, 2. Et c'est fini.